Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Comme je l'ai dit dans mon dernier vlog, la semaine passée j'ai été à une méga vente de livres de bibliothèque. Et dans le fond, là-bas, ils vendaient plein de livres de bibliothèque, évidemment, pour justement faire de la place dans les bibliothèques de Québec. Et avec l'argent ramassé, ben ça va subventionner un peu à l'événement, puis à trouver des nouveaux livres aussi par la suite. Donc moi, je me suis acheté quelques livres. Si je vous demande combien de livres vous pensez que je me suis acheté avec 10$, votre réponse est... Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Si votre réponse c'était 6, vous aviez raison. Je me suis acheté 6 livres avec 10$. Si j'avais eu un peu plus de temps, c'est sûr que j'aurais regardé plus longtemps et je m'en serais acheté plus. Mais j'étais quand même assez restreinte dans le temps, mais je suis quand même contente de mes trouvailles. Donc je vous les montre. Puis oui, 6 livres avec 10$. Je suis vraiment contente. Donc, les 6 livres, sur les 6 livres, j'en ai 3 c'est plus la romance et 3 autres qui c'est plus policier dans ce genre-là. Fait que j'ai commencé avec mes livres de romance parce que c'est mon genre préféré. Si vous me suivez depuis un petit bout, vous le savez, la romance, j'adore ça. Donc, le premier livre que je me suis pris, c'est celui-ci. C'est Mariage sous les flocons de Cheryl Woods, ici de même. Je mets le résumé de même, mais je vous le dis un peu c'est quoi. C'est l'histoire de Megan qui c'est ça. Je reprends ma phrase. C'est l'histoire de Megan. En fait, le dernier Noël... Je vais vous lire le résumé, ça va être bien plus simple de même, au lieu que je fasse un résumé du résumé. Mais c'est ça, il y a comme 2 histoires. Donc, il y a une surprise à Noël. La dernière fois que Megan a fêté Noël à Chesapeake Shores, elle venait de divorcer d'avec Mick et elle en garde un souvenir bien amer. Mais aujourd'hui, 12 ans après, tout est différent. Elle et Mick se sont réconciliés et il a même demandé de nouveau demandé en mariage. Si Megan est sûre de ses sentiments, elle hésite pourtant à accepter. Et si en se mariant, elle retombait dans les travers qui les ont déjà conduits une fois à la rupture. Sans compter la vie de leurs enfants, aujourd'hui adultes. Qu'en penseront-ils? Perdue, Megan sait qu'elle doit pourtant prendre une décision. Mick n'attendra pas éternellement. Il y a aussi l'amour d'un O'Brien. Donc, sa relation avec Matthew O'Brien, playboy et plus jeune qu'elle, risque de coûter à Layla sa carrière et le respect de ses parents. Un prix lourd à payer, même au nom de l'amour. Alors, la mort dans l'âme, Layla finit par rompre en faisant croire à Matthew que leur histoire n'était qu'une passade pour elle. Mais c'est compter sans la détermination de la famille O'Brien, décidés à réunir le couple et réussissent à convier Layla à un voyage en Irlande, voyage où, bien évidemment, Matthew sera présent. Donc je trouvais que ça avait l'air fun, deux petites histoires dans un livre, puis surtout que le livre, il est pas bien gros, il y a un peu plus que 300 pages, fait que pour 2 histoires, ça fait un peu plus que 150 pages par petite histoire, donc ça devrait... un autre livre de romance que j'ai, c'est celui-ci, La fortune de Cassia, de Penny Vincenzi. Je pense pas bien le dire, mais... Puis je vous montre on le voit pas très bien, encore une fois, je vais vous le lire, je trouve que ça va mieux. Imaginez qu'un jour, une fortune vous tombe du ciel. Vous avez soudain la liberté de faire tout ce que vous voulez, d'assouvir tous vos désirs, de changer de vie. Est-ce un rêve devenu réalité ou un cadeau empoisonné?
Cassia s'ennuie dans son rôle d'épouse d'un médecin de campagne quand, à la mort de sa marraine, l'extravagante Léonora hérite de 500 000 livres sterling, une somme colossale dans l'Angleterre des années 30. Aussitôt, elle s'octroie des vacances, s'achète une voiture et engage une nurse pour s'occuper des enfants, afin de reprendre sa carrière médicale abandonnée à contre-cœur. Edward, son époux, comprend mal son désir d'indépendance et le fossé entre eux se creuse, d'autant plus que Cassia passe désormais beaucoup de temps à Londres. Là, elle renoue avec la société d'avant-garde qu'elle fréquentait dans sa jeunesse, revoit le bel acteur Rupert, son amour d'adolescence ou encore Harry, qui est loin de la laisser indifférente. Mais au moment même où son mariage vacille, de bouleversantes découvertes concernant la mort d'Eleonora l'obligent à s'interroger sur l'origine de cette fortune inespérée. Aidée de Harry, Cassia décide alors de percer le mystère. Donc vraiment, cette histoire-là, je trouvais que c'était un mix entre justement romance, mais aussi, mais pas mystère, mais un peu de recherche, essayer de comprendre, puis c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Puis, tu sais, c'est quand même un bon livre. Il fait quasiment 450 pages. Puis, tu sais, il est un peu abîmé. Mais, tu sais, dans une vente de livres usagés de bibliothèque, faut pas s'attendre à des super, genre des livres neufs, parce que, évidemment, ben, c'est les vieux livres qui vendent. Mais, la couverture est quand même là. Et les pages à l'intérieur, ils sont encore super belles, fait c'est ça. Donc, un autre beau roman de romance que je me suis acheté. Et le dernier livre de romance que je me suis pris, c'est de Nora Roberts. Puis le livre, c'est Un parfum de chèvrefeuille. C'est le premier tome de la série L'Hôtel des souvenirs. La couverture, je la trouvais vraiment belle. Ça fait un peu vieillot, mais je trouve vraiment cute quand même. Encore une fois, je vous mets le résumé ici, mais je vous lis quand même. C'est, puis ça, comme ça le dit ici en haut, c'est une trilogie de Nora Roberts qui respire le désir et la nostalgie. Donc, je vous lis le résumé. Au cœur de Bonesborough, une petite ville paisible, une auberge plus que centenaire a connu la guerre, la prospérité et les crises. Le bâtiment est tombé en désuétude jusqu'à ce que les frères Montgomery, aidés par de leur infatigable mère, entreprennent de lui redonner son lustre d'antan. Beckett est l'architecte du projet, Owen l'organisateur et Ryder le maître d'œuvre. Trois beaux jeunes hommes, très habiles de leurs mains et toujours célibataires. Peut-être plus pour longtemps, car Beckett a du mal à réfréner ses sentiments pour Claire, la jeune femme dont il rêve secrètement depuis l'adolescence. À la mort de son mari, celle-ci est revenue s'installer à Bonesborough pour reprendre la librairie et élever ses trois garçons. D'un côté à l'autre de la rue principale, entre le chantier, le magasin et les enfants, Claire et Beckett tissent sans s'en rendre compte une histoire d'amour qui, s'ils ont le courage d'y croire, pourrait changer leur existence à jamais. Nora Roberts, je pense que j'ai un autre livre d'elle que je m'étais acheté un petit bout que j'ai pas encore lu, mais souvent je la vois passer sur, par exemple, Instagram ou des personnes qui en parlent sur YouTube. Puis à chaque fois, ces histoires, ils m'intéressent. Je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, je vais prendre ce livre-là. Puis l'histoire, ben, ça m'intéresse. Et parlant de Nora Roberts, je me suis pris un autre livre d'elle. Cette fois-ci, c'est plus, ben, policier, mystère. Et c'est Scandale du crime. C'est un petit livre. Il fait 300, ben quand même 380 pages, 82 pages. Mais tu sais, il est petit format. T'as comparé à l'autre que j'ai d'elle. Ça se compare pas tant, là. Il est vraiment plus petit. Et le petit résumé, c'est ici. Mais je vous le dis encore une fois.
New York, mars 2060. Certains meurtres attirent plus l'attention que d'autres, surtout quand la victime est un éminent homme d'affaires découvert dans une position scabreuse. Comment s'étonner que la mort scandaleuse de Thomas Anders, à première vue, un homme intègre et mari fidèle, fasse jaser toute la ville, tandis que la famille, humiliée, garde le silence. Mais le lieutenant Eve Dallas n'hésite pas à enfoncer les portes les plus closes pour obtenir des réponses à ces questions pour le moins délicates. Qui de l'épouse belle bourgeoise dévouée aux bonnes œuvres ou du neveu hérité des millions et de l'entreprise a voulu discréditer ce grand patron jusque dans la mort? Donc, ben ça, un autre de Nora Roberts. Comme je le disais, c'est une autrice qui m'intéresse beaucoup. Puis, ben, tant qu'à varier un peu mes lectures, ben, il fallait quand même que j'aille une romance d'elle et un livre policier. Pour continuer dans les romans de policiers que je me suis pris, j'ai celui-ci, il est quand même très gros. C'est Meurtre à Séville de Robert Wilson. Le petit résumé ici. Et maintenant, je vous le lis. Pour vaincre le tueur, l'inspecteur devra plonger en enfer. Un nouveau héros est né, son nom Javier Falcon. Dans les années 1960, à Tanger, je sais pas, Francisco Falcon a peint 4 nus à la sensualité étourdissante. Quand sa première femme, puis sa seconde, meurt, Falcon perd son génie. À Séville, 30 ans plus tard, 2 personnes sont cruellement assassinées. Ligotées devant la télévision, j'ai la difficulté à lire. Ligotées devant la télévision, les paupières découpées, elles ont été contrariées à regarder un spectacle si terrible qu'elles en sont mortes. Qu'est-ce que le tueur leur a montré? Quel est le lien entre les nus de Falcon et ses assassinats? L'inspecteur Javier, fils du peintre, est chargé de l'enquête. Il n'a qu'une seule piste: le journal secret de son père. Peu à peu, les révélations diaboliques de Francisco Falcon éclairent les crimes sadiques de Séville. Mais une autre personne a lu le journal, le tueur, et il est maintenant sur la piste de Javier. Fait que je trouvais que ça avait l'air intéressant. Ben ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce livre-là que je trouvais qu'il avait l'air intéressant. Et maintenant, pour le dernier roman policier, mais aussi le roman que je me suis pris, c'est celui-ci, c'est La Vierge de Small Plains de Nancy Picard. C'est un thriller. Je mets rapidement le résumé ici si vous voulez le lire par vous-même en faisant pause. Et maintenant, je vous lis. Je suis désolée si vous entendez des bruits en background. Il y a quelqu'un qui coupe l'herbe et j'ai ouvert la porte parce qu'il faisait quand même frais. Puis c'est ça, téléphone. Donc, maintenant, je vous lis le résumé. 1987. Un cadavre enseveli sous la neige est découvert pendant une nuit de blizzard. C'est une jeune fille nue, atrocement mutilée. À la stupéfaction des habitants de Small Plains, personne ne vient l'identifier, réclamer sa dépouille ou pleurer sa disparition. Pour cette petite bourgade du Kansas, où chacun connaît son voisin depuis l'enfance, c'est inconcevable, presque autant que le meurtre. Alors, au fil des années, la tombe anonyme devient un lieu de pèlerinage. Les malades, les amoureux déçus et les accidentés de la vie s'y recueillent, espérant un miracle de celle qu'on a surnommée la Vierge. Mais lorsqu'une vieille démente vient y mourir, la vérité, si longtemps enfouie, ne se laissera pas enterrer une deuxième fois. Donc, vraiment, je trouvais que ça avait l'air intriguant, tout ça. Donc, évidemment, c'est pour ça que je l'ai pris. Et c'est ça. Donc, vraiment, pour 10$, j'ai quand même des beaux livres. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit aussi beau que neuf.
Mais vraiment, je suis vraiment contente des découvertes que j'ai faites. Ça va me faire des beaux livres. Faudrait quand même vraiment que j'arrête de m'acheter des livres parce que je pense que j'ai plus qu'une centaine de livres dans ma bibliothèque. Puis le 3/4 sont pas encore lus. Puis je vais juste ajouter des livres. Fait que c'est ça. Puis je sais que la prochaine vente de bibliothèque de ce genre-là, c'est sûr que j'y vais quand ça se passe à Québec. Puis je sais que si j'avais eu plus de temps, je m'en serais acheté plus. Parce que je l'ai appris la journée même, la première journée, je pense que c'est un vendredi, samedi, dimanche. Et le samedi, dimanche, je travaille jusqu'à 4 heures. Et puis souvent, ça dépasse même de 4 heures. Et ça finissait à 4h30, fait qu'évidemment, je pouvais pas y aller la fin de semaine. Puis le vendredi, je faisais un aller-retour. Et mon amie, l'amie qui m'avait invité à y aller avec elle, ben, elle y allait durant la journée. Donc, évidemment, je pouvais pas y aller avec elle. Puis je m'attendais pas à réussir à y aller, à avoir le temps. Mais en fait, c'est que ça finissait à 8h30. Je suis arrivée à 7h15. Ben, à 20h30. Je suis arrivée à 19h15. Puis mon chum puis moi, on voulait se parler avant qu'il parte en avion. Fait que là, ben ça, j'étais un peu pressée dans le temps. Mais j'ai quand même pris une bonne demi-heure à regarder les livres. Et c'est ça. Mais la prochaine fois, j'aimerais ça prendre au moins comme 2 bonnes heures parce que ça c'est immense. C'est vraiment gros. C'est vraiment gros comme place. Puis il y avait plein. C'est rempli de livres, de tables de livres. Puis c'est ça, il y a plein de monde qui sont là. Puis là, ben, je me dépêchais à regarder rapidement quelques tables. Mais la prochaine fois que j'y vais, j'aimerais ça prendre plus mon temps. Donc c'est ça pour ben, ma sorte de book haul de livres de bibliothèque. J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne semaine. Puis à la prochaine. Bye.